European Art Fair Monaco, effectivement, pour signifier un salon qui évolue et qui, de par sa dimension européenne, en tout cas au sens de l'histoire de l'art, s'intéresse au grand mouvement de l'art ancien et de l'art moderne, c'est-à-dire finalement de cet art qui est né en Europe et qui remonte même jusqu'à, on va dire, à l'archéologie et à la deuxième moitié du XXe siècle, dans un programme donc qui s'étend sur différentes périodes et effectivement avec des marchands européens qui aussi géographiquement marquent l'intérêt qu'a eu l'Europe de cultiver un marché, mais surtout un monde de l'art, fait des chefs-d'œuvre indémodables qui sont nés sur le vieux continent. Et puis alors un salon cette année qui se veut tourner vers la modernité. Oui, c'est vrai, la modernité, parce qu'un salon spécialisé dans l'art ancien et dans l'art moderne se devait de se tourner vers cette deuxième moitié du XXe siècle, ce qu'on appelle l'art post-war ou d'après-guerre. Il y a de très grands mouvements, non seulement en Europe, mais on parle aussi de création extra-européenne et même voire contemporaine, mais qui d'une manière plus classique, effectivement, établit un rapport esthétique avec soit le fine art, c'est-à-dire les beaux-arts, la peinture, la sculpture, les œuvres sur papier, ou les antiques, ce qui est défini plus exactement en français, les arts décoratifs, les objets rares et de collection, des objets de vertu, des curiosités, toujours d'une manière exceptionnelle et qui sont finalement significatifs d'une période et d'un style. Donc même de manière extra-européenne, l'art moderne avec des mouvements d'artistes effectivement américains, on s'est aussi tourné vers les arts premiers et à Mermoz, qui est une grande galerie parisienne et qui viendra représenter sa spécialité qui est dans le précolombien. Vous voyez, on est complètement dans l'extra-européen. On a une galerie qui, de manière plus contemporaine, comme Yufuku, qui vient de Tokyo, montre des œuvres tout à fait extraordinaires, assez indescriptibles de beauté, qui, dans la faïence, dans la céramique, montrent des techniques millénaires avec des formes contemporaines. C'est tout à fait exceptionnel. Et, voilà, quelque part, il n'y a pas de période dans l'histoire de l'art, et qu'elle vienne d'Extrême-Orient ou d'Amérique, quelque part en Europe, elle retrouve ce continent qui l'a vu naître, et puis au bord de la Méditerranée, qui est vraiment là où la culture s'est cristallisée, s'est catalysée pour effectivement nous donner le meilleur, en tout cas, de ce que European Art Fair Monaco veut exposer et en principauté au Grimaldi Forum.